m'appelle Gonzo Rodrigue, je suis chargé de programme au sein de l'association Forêt et Développement Rural, qui est une organisation de la société civile camerounaise, œuvrant pour une société plus juste, sans marginalisation ni discrimination, mettant ses ressources naturelles au service du développement durable. Nous travaillons dans les 5 régions forestières du Cameroun, plus la région de l'Adamawa, où nous mettons en œuvre différents projets en rapport avec la gestion durable et participative des ressources naturelles, la préservation de l'environnement et des forêts, mais aussi l'utilisation durable des mines par différentes méthodes d'exploitation artisanales, semi-industrielles et industrielles. Nous venons de signer un contrat avec Rainbow, avec le cabinet Rainbow Environment Consulting, qui met en œuvre le projet d'appui au développement d'une méthodologie unifiée de cartographie participative pour l'aménagement durable du territoire. Ce contrat nous permettra pour la première fois de tester sur le terrain dans deux sites différents des régions de l'Est et de l'Adamawa l'application de la méthodologie unifiée qui a été développée par l'ensemble des parties prenantes à la cartographie participative au Cameroun. Un des points importants de cette méthodologie, comme l'a souligné Marie-Madeleine Bassalan, est l'engagement des acteurs à différents niveaux. Au niveau de la société civile, toutes les organisations qui s'activent depuis plus d'une dizaine d'années dans l'application de la cartographie participative comme outil pour la promotion des droits des communautés, comme outil pour une gestion participative des ressources naturelles au niveau communautaire, mais aussi comme outil de reconnaissance des droits coutumiers des populations locales, ont été associés au développement de cette méthodologie unifiée. De plus, l'administration, de par les différents services compétents du ministère en charge de la planification et de l'aménagement du territoire, du ministère en charge des domaines, mais aussi des instituts en charge de la cartographie, ont été associés au développement de cette méthodologie de manière à s'assurer une appropriation au niveau des institutions gouvernementales pour que les produits de la cartographie participative utilisant cette méthodologie puissent être reconnus et enregistrés de manière formelle, sauvegardés, stockés et gérés au sein d'une institution pérenne que pourrait par exemple être l'Institut national de cartographie participative. Donc, notre engagement dans ce projet tient de cet intérêt à disposer d'une démarche commune avec toutes les autres organisations qui travaillent pour les mêmes objectifs, mais aussi à disposer d'une méthodologie qui est reconnue par les instances publiques et qui permet donc aussi de reconnaître l'utilité des cartes participatives produites par les communautés et les partenaires associés. Merci.